Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Bouaké, c'est le chef-lieu de la région de Béké au centre de la Côte d'Ivoire. Ici nous sommes dans le quartier Broukro, à la limite du quartier Broukro et Aouniansou. C'est deux quartiers périphériques importants de la ville de Bouaké. Récemment, lors de la rencontre Côte d'Ivoire-Comores, les populations de Broukro et d'Aouniansou ont vu l'efficacité de certaines structures. Cette voie qui existait depuis longtemps dans un état de délabrement très avancé a été reprofilée. Même si les populations attendent toujours le bitume qui n'est pas encore arrivé mais toujours promis, il faut remercier les autorités. Mais juste à côté, vous voyez ce grand trou. Vous voyez ce grand trou. C'est un danger pour les riverains. C'est devenu un dépotoir. D'abord source de maladie, un danger parce que les enfants circulent, les riverains ne vivent pas en paix. Moi j'ai aménagé, ça fait déjà 3 ans. Quand je venais, le pont il était vraiment dégradé. Voilà. Et j'ai constaté qu'au fur et à mesure que le temps passe, ça devient encore pire. Comme vous pouvez le constater, il y a eu dernièrement des pluies. Et là, c'est même difficile pour les voitures de passer. Et nous, encore qui sommes en moto, la nuit, c'est encore plus difficile parce que quand il fait nuit, lorsque l'autre met ses phares, on ne voit plus rien. Donc on est obligé de ralentir, de garer pour que l'autre passe avant qu'on puisse passer. Donc vraiment, ça nous fatigue. Les agressions ici, c'est courant. Les agressions, ça, c'est tout le temps. Voilà, à tout moment, il y a des agressions. Donc vraiment, on sollicite l'aide des autorités compétentes. Surtout qu'il y a une mairie déjà qui n'est pas loin d'ici. Elle est juste là. Le pont est cassé, les gens viennent verser les ordures, déposent n'importe quoi. On a mené cette bataille-là depuis l'année passée jusqu'à aujourd'hui. Les gens continuent de venir verser les ordures. C'est un grand danger. Les gros camions passent ici, les cars passent ici, les enfants, les grandes personnes, les vieillards, souvent ils passent, ils sont coincés, ils ne peuvent pas passer tant que le camion ou bien les voitures, les motos ne passent pas. Et les gens roulent très mal ici. Les enfants descendent dans l'eau. Chez nous, voici notre cour qui est là. À tout moment, on tue les serpents dans la cour. Parce que l'eau est là, les ordures sont là. Les enfants descendent dans l'eau. Ils peuvent se faire piquer par les serpents. Ils vont jusqu'à dans la cour. Souvent, au milieu de la nuit, les enfants crient « Serpent, serpent », on se réveille, on vient tuer les serpents. Nous sommes allés au ministère de Salubrité, mon mari est parti à plusieurs reprises. Ils disent qu'ils vont venir voir, mais ils ne sont jamais arrivés. Parce que d'après eux, ils sont nouveaux, ils n'ont pas d'engin pour venir regarder à tout moment. Donc, ils vont trouver un temps pour venir. On les attend, mais depuis là, pas de suite. Bon, on ne sait plus comment faire. Les moustiques, chez nous à la maison, on ne peut pas respirer. Les mouches, à partir de 13h, 14h, toute la maison est envahie par les moustiques et les mouches. La nourriture que nous mangeons est remplie de mouches. Les enfants, à tout moment, on les amène à l'hôpital pour faire des injections contre le paludisme. Et nous-mêmes, là, même, on n'en parle pas. Nous demandons à l'État, à la mairie, au Conseil général de Bouaké de venir nous aider parce que c'est un grand danger. Les gros camions passent ici. Les cars passent ici. Et l'autre côté, c'est Aouniansou. C'est le pont là qui fait qu'on parle de Aouniansou-Broukro. Une fois que tu traverses ce pont, tu es à Broukro. Là-bas, c'est Aouniansou. Mais grâce à nos frères habitants d'ici, on a pu obtenir ce pont. Ce pont, ce n'est pas l'État qui l'a construit. Les habitants de ce quartier-là, ils se sont cotisés un peu, et puis ils ont construit ce pont. Mais aujourd'hui, on voit que le pont est dégradé. La mairie aussi est à côté, ils peuvent nous aider pour que nous, on puisse avoir accès à l'autre. Souvent, quand on veut emprunter des véhicules pour pouvoir venir, ils disent non, vous n'avez pas de voie, on nous laisse échapper. Si ça a Broukro aussi un truc pour venir, on nous laisse au goudron. Et aujourd'hui, vous voyez, avant-hier, Côte d'Ivoire-Comores, quand la grande voie a été fermée, et c'est ici, tous les véhicules sont passés. Gros camions, UTB, tout c'est par ici, ils sont passés. Mais on n'a pas de voie.
Un appel vraiment pressant, puisque bientôt ça sera encore calme. Comme on appelle 2024. Et je sais que la voie aussi sera encore fermée pour ne pas que Boaké, une partie de Boaké soit coupée du monde. Je souhaiterais que les autorités compétentes viennent vraiment nous aider afin qu'on puisse avoir un bon pont pour que tout soit bien et on puisse avoir vraiment la paix. Et surtout que quand il fait nuit aussi, il n'y a pas de poteau et on est coupé du monde. Plusieurs fois on a sauvé des vies humaines ici. Une fois on était dedans, il y a une dame, elle était blessée. On l'a blessée, si on l'a agressée. Elle nous a tapé la porte. C'est ma femme qui a ouvert la porte. Chers internautes, mesdames et messieurs, voilà qui est bien dit, les populations, les riverains viennent de témoigner. Vous les avez entendus. À vous, chères autorités, la balle est dans votre camp parce que le bien-être de ces populations, c'est aussi de votre ressort. Vous êtes interpellés.